Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié. Reba sakadana manani rebanaba. Eshakanana brererererebanaba. Yama sakadana manani gadererebanaba. Eshakanana manani. Yama sakadana bresekererererebere. Yama sakadana bresekere. Ishakadana bresekererebe. Yama sakadana bresekererebe. Yama sakadana bresekererebe. Masotani bra reba shaka. Célèbre-le, 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 célèbre-le. Une occasion encore une fois pour lui dire merci. Pour lui témoigner notre gratitude, notre reconnaissance, notre gratitude, notre reconnaissance. Merci Seigneur, merci Seigneur. Arrête, arrête, arrête. Arrête. Ah, nous élevons ça. Nous élevons ce nom, ce merveilleux nom de Jésus. Ah, nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons ta grande puissance. Nous célébrons, Seigneur, ta sainteté. Nous célébrons ta grâce. Nous célébrons ta miséricorde. Reba, Sanebrada, Sharebra Sataba. Mara 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 mara. Oh sakabaraba, rebarabaraba, shekete de barabaraba, amasokataraba. C'est une saison d'enfantement. C'est une saison d'enfantement. Le Seigneur commence une nouvelle chose. Il commence une nouvelle chose. Il ferme les pages anciennes. Il ferme les pages anciennes. De reba, ce que de débat, et ce que de brasa, de brasa que de bras, il choque de brasa que de, à choque de brasa que de brégade, au reba, ce que de rebracata, rebégade, il chacada rabade, à rebrasa que de riaba, et ce que de brégade. Il choque de rebe, 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 il choque de rebe. Ah, égé, ere Shabbat. Da 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 da. Hey, da 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 da. Ah, da 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 da. Da 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 da. Na 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 na. Mise Jesu daga, mise Jesu daga,
Mise Jesu daga. Igo jewe. Aholo iwe. Mise Jesu daga. Augmentez-moi un peu s'il vous plaît. Mise Jesu daga. Mise unadaga. Igo jewe. Aholo iwe. Mise Jesu daga. Mise Jesu daga. Mise Jesu daga. Igo jewe. Aloe. Mise Jesu na. Mise we. Mise Jesu na. Mise Jesu na. Mise Igo jewe. Mise Jesu daga. Jesu na. Mise Jesu na. Aga mise Jesu na. Mise Jesu daga. Jesu na. Et quelque chose avec toi dans la parole et nous allons prier. Quelques minutes, nous allons prier. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous en prie, c'est le moment de prier. Je sais que le temps est favorable, alors qu'il fait frais ces temps-ci. De dormir. Ok, de ne pas se réveiller tôt. Et de passer toute la nuit à dormir. Surtout pour ceux qui sont en vacances. Non, ne laissez pas le temps vous emporter. C'est le moment de prier. Alléluia. Alléluia. Vous savez, depuis un certain temps, il y a un sujet qui me tient à cœur. Et il faudrait qu'on prie par rapport à ça. Amen. Il s'agit du sujet du mariage. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore mariés ici. C'est à vous que je vais m'adresser surtout ce soir. Et ceux qui se sont mariés, vous devez faire en sorte que ce mariage marche. Amen. La première institution que Dieu a établie sur la terre, avant même l'Église, c'est l'institution du mariage. C'est le socle. Le mariage, la famille. Vous savez, le mariage, c'est la fondation de la famille. Et la famille est la base de toute société. Et pour avoir une communauté, une église forte, il faut avoir des familles fortes. Et pour avoir des familles fortes, il faut avoir des mariages forts. Alléluia. Et pour avoir des mariages forts, il faut avoir des hommes forts. Alléluia. Alléluia. Alors, le mariage est une stratégie de Dieu, une stratégie de domination, une stratégie d'expansion. Ça résume parfaitement. Dans un mariage réussi, Dieu peut faire tellement de choses sur plusieurs générations. Amen. Dans un mariage réussi, un mariage réussi produit de bons fruits, produit des géants, produit d'autres mariages réussis, produit des hommes de qualité pour la société. Mais quand Satan réussit à attaquer un mariage, détruire un mariage, détruire un foyer, ce n'est pas seulement une famille qui est détruite, c'est des générations qui sont affectées. C'est pourquoi, jeunes gens, vous devez prendre cette affaire très très au sérieux. Ce qui vous permettra d'être heureux et accompli sur la terre, c'est un bon mariage. Et si vous voulez vraiment souffrir
et être amer, aigri tout le temps sur la terre, entrer dans un mauvais mariage. Amen. Ces temps-ci, j'en parle trop. Aujourd'hui, ça m'a fatigué. Et ici seulement, les gens peuvent prendre du temps pour faire les choses bien. On aurait évité beaucoup de dégâts. Dis-moi amen. La Bible dit quoi? Que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Sous le soleil, chaque chose a un temps. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Dieu fait toutes choses en son temps. Et sous le soleil, chaque chose en son temps. Donc, le mariage aussi en son temps. Hello. C'est-à-dire quoi? Lorsque la saison de quelque chose arrive et vous ne le faites pas, vous passez à côté. Vous rentrez dans le retard. Et ce dont vous avez besoin après, c'est la grâce de la restauration. Il faut que Dieu vous restaure le temps. Il faut que Dieu vous restaure cette opportunité. Dis-moi amen. Or, lorsqu'il n'y a pas de restauration par rapport à ce que vous avez manqué ou le temps que vous avez manqué, ça va perturber beaucoup d'autres choses après. Parce que lorsque nous venons au Seigneur, notre vie doit être en perpétuel progrès. En perpétuel progrès. Soit spirituellement, émotionnellement, mentalement, relationnellement, professionnellement, ministériellement, financièrement. Nous devons être en train d'avancer à tout moment. Dis-moi amen. Et dans ce voyage, il y a des étapes, il y a des choses que Dieu a prévues à chaque étape. Oh, ici, tu vas te marier. Ici, tu vas commencer ton ministère. Ici, à tel moment, tu auras des enfants. À tel moment, ton ministère ou ta carrière doit rentrer dans telle dimension. À tel moment, il est prévu que tu aies déjà une stabilité, que tu aies une maison. À tel moment que tu commences, Dieu a établi notre vie en phase. Et lorsque nous venons au Seigneur et le Saint-Esprit nous conduit réellement, nous devons avoir le discernement pour chaque chose. Parce que Dieu ne nous surprend pas. Lorsque le Saint-Esprit nous conduit réellement, nous devons savoir, et l'heure a sonné pour ceci. L'heure a sonné pour ceci. C'est le temps pour faire ceci. Amen. Mais lorsque nous vivons dans l'aveuglement, ou bien nous vivons juste selon la chair, on veut faire les choses selon nous-mêmes, selon nos plans, nos désirs, c'est là qu'il y a beaucoup de frustration. Dis-moi amen. La Bible dit quoi? Proverbe chapitre 18, verset 22. Tout le monde connaît ça. Hein? Et puis avoir ça. Ou bien je me suis trompé. Attendez, hein. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Hein? Ou bien c'est 22, 18. Nice. Ok. 18, 22. Dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve, ok. Je ne vais pas entrer dans une étude approfondie de ce texte. Ok. Ce que le texte veut dire de façon ramassée, c'est que lorsque vous trouvez un bon partenaire du mariage, vous êtes heureux, vous entrez dans le bonheur. Il dit c'est une grâce que vous avez obtenue de la part de l'Éternel. Ok. Maintenant, celui qui trouve une femme, pas juste une femme, celui qui trouve une épouse. En fait, en anglais, c'est ce que le texte dit. Il ne dit pas femme, il dit épouse. Celui qui trouve une épouse. Donc, une épouse, c'est quelqu'un, c'est une femme qui s'est préparée et qui a suivi un processus et est devenue une femme, hein, comme les Anglais le disent, un matériel de mariage. C'est-à-dire qu'on peut marier. Ok? Lorsqu'un homme trouve une femme comme ça,
Et lorsqu'une femme comme ça trouve aussi un homme, ok, qui est vraiment un époux, un mari, un père, ça veut dire il a trouvé le bonheur. Ils ont trouvé le bonheur, et c'est une grâce qu'ils ont obtenue de la part de l'Éternel. Amen. Maintenant, ce bonheur, ce temps de retrouvailles, de rencontres, de fusion, est déterminé déjà par Dieu. Amen. Dis-moi Amen. Souviens-toi, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Psaume 90, verset 14. Donnez-moi une autre version en dehors de Louis II. Psaume 90, verset 14. Si on peut avoir ça en King James, ce serait bien. Nebrasota, nebrasota. Ou bien parole de vie, donnez-moi. Il dit, rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. En fait, quand vous retournez dans d'autres versions, la Bible dit, rassasie-nous tôt le matin. Ok? C'est pas chaque matin. Rassasie-nous tôt le matin. Autrement dit, dès le matin de notre vie, de notre existence sur la terre, rassasie-nous. Ce dont nous avons besoin pour être heureux sur la terre, donne-nous ça tôt le matin. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Donc, lorsque Dieu nous donne de bonnes choses le matin, à partir du matin jusqu'au soir, nous serons dans la joie et l'allégresse. Ce que Dieu a prévu te donner le matin, tu peux l'avoir à midi, ou tu peux l'avoir le soir, ou même dans la nuit. Or, c'est ce que tu as le matin qui te permet d'être heureux tout le restant de ta vie, d'être dans la joie. Mais voici, cette chose est venue tard. Ça veut dire que ta joie, ton épanouissement sera aussi retardé. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alors, lorsque le diable retarde certaines choses dans notre vie, c'est pour nous empêcher de commencer par jouir très tôt du bonheur, de la joie. Écoute-moi bien, je veux que tu suives mes pensées. Je ne veux pas que tu quittes ici et puis tu commences par te précipiter dans les choses. Que je suis en retard, je suis en retard. C'est là même tu vas allonger. Tu vois, quand les gens sont trop pressés pour faire certaines choses, surtout le mariage, c'est là qu'ils compliquent tout. Voyez-vous, le Seigneur a prévu par exemple pour quelqu'un de se marier à 30 ans et il se précipite dans le mariage à 22 ans. Ce n'est pas qu'il s'est marié tôt. Il s'est marié en dehors du temps et ce serait difficile et compliqué. Dis-moi Amen. Le plus important est de faire chaque chose en son temps. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que il y a un embargo de retard que le diable place sur beaucoup d'enfants de Dieu, dans beaucoup de domaines, surtout le mariage. Dis-moi Amen. Surtout le mariage. Et surtout, il y a des gens ici, je les regarde, on dirait même que le mariage, là, ils ont fait sortir ça de leur... Dis-moi Amen. C'est un piège de l'ennemi. Il va vous dire, il y a certaines choses, vous n'allez jamais rentrer dedans aussi longtemps que vous êtes seul, célibataire. Il y a certaines dimensions de bénédiction, certaines dimensions de grâce, certaines dimensions d'autorité, certaines dimensions de manifestation. Vous n'allez jamais rentrer dedans en tant que célibataire. Dis-moi Amen. Alors le diable va vous retarder. Il va pas, le temps approprié pour rentrer dans le mariage va arriver et il va tout faire pour vous retarder. Et donc, nous sommes en train de parler du mariage, mais je voudrais qu'on s'apesantisse. Notre sujet de prière, c'est un seul. C'est briser l'esprit de retard dans le mariage ou sur le mariage. Dis-moi un vrai Amen. Alors, cet esprit de retard se manifeste de différentes façons. Ou bien,
contrôle ou oppresse les gens à manifester certains signes, ok, ou bien à faire certaines choses qui les poussent à être retardés dans le mariage. Dis-moi amen. Alors, qu'est-ce qui retarde beaucoup d'enfants de Dieu dans le mariage? Premièrement, c'est l'incapacité à discerner le temps favorable. L'incapacité à discerner le temps favorable. Dieu fait toutes choses. La Bible dit quoi? Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dis avec moi, en son temps. Il y a un temps favorable. La Bible dit dans Isaïe 49, verset 8, il dit, au temps de la grâce, au jour du salut, je t'exaucerai, je te secourrai. Il y a un temps de la grâce. Et Dieu dit, ok, entre dans le mariage. C'est la saison que j'ai prévue pour toi. Maintenant, et pour discerner ce moment, il faut que le Saint-Esprit vous conduise. Hello. Ce qui est dans la pensée de Dieu, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut vous révéler les pensées de Dieu et vous dire, voici le moment, voici le temps favorable. Entre dedans. Donc, vous ne pouvez pas discerner le temps favorable si vous n'êtes pas en communion avec le Saint-Esprit. Hello. C'est lui qui te dira, voici. Tu sais, il me rappelle en son temps, c'est lui qui m'a dit, ok, maintenant tu peux entrer dans une relation qui va te conduire au mariage. Alors, il a commencé la relation, je crois 3 ans après, il me dit, ok, dans 3 mois, tu te maries. Mais ça c'est quoi ça? Je ne me préparais pas, j'ai obéi. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'était le temps favorable et il fallait entrer dedans en ce moment. Et il faut discerner le temps. Dis-moi amen. Donc, le temps sera devant toi et tu vas passer à côté et ce sera le retard. Et ici, surtout quand vous dépassez le temps favorable. Et souvent, nous dépassons le temps favorable à cause de beaucoup d'autres raisons que je vais citer après. Amen. Qu'est-ce qui retarde le mariage? Deuxièmement, l'orgueil. L'orgueil. Il y a beaucoup d'hommes. Écoutez, le choix du mariage, le choix du conjoint pour le mariage, vous devez avoir un esprit d'humilité. Il faut que le Saint-Esprit vous conduise. Il faut qu'il vous dirige. Ok? Parce que les voies de Dieu sont des voies d'humilité. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui ont les yeux en l'air. Où ils veulent voir. En fait, ils ont déjà une idée du genre de personne, du genre de conjoint, du genre de mari qu'ils veulent avoir. Ok? Selon leur perception. Ok, et lorsque Dieu commence par dire, ok, voici l'homme de ta vie, voici la femme de ta vie. L'orgueil fera que tu ne peux pas voir. Parce que l'orgueil nous aveugle. Ok, l'orgueil te fait même croire que non, celui-là, c'est pas de mon genre. Celle-là, non, ça ne peut pas être ça. Hello? Parce que tu as déjà une idée de ce qui te convient. L'orgueil, qu'est-ce que ça fait? L'orgueil vous met sur un piédestal, sur un niveau, ok, que vous n'avez même pas d'ailleurs. C'est une sorte de surestimation de vous-même. C'est bon de connaître sa valeur, ok, mais vous vous mettez tellement à un niveau et quand Dieu est en train de te conduire, de te parler par rapport au choix du conjoint, bien tu te dis, voici ma volonté de Dieu pour toi.
l'orgueil va t'empêcher de rentrer pleinement dans cette volonté. Or, il faut un temps pour discerner, non seulement, il faut discerner le temps favorable, mais il faut discerner avec qui, hein, au bon moment. Et parce que tu es orgueilleux, la personne que Dieu voudrait faire entrer dans ta vie, tu fais retarder ça sur un temps que toi-même tu as déterminé. Ou bien même tu passes totalement à côté et tu es en train de chercher autre chose. Et c'est en ce moment que tu fais retarder les choses inutilement. C'est-à-dire, celui-là va chercher un homme spirituel qui va prier. Quelqu'un qui aura une voix comme Nathanaël Bassi va chanter bien. Quelqu'un qui aura l'argent comme quelqu'un qui aura... Mon ami, tout le monde grandit. Tous ces gens-là ont quitté quelque part. Dis-moi un vrai amen. Et puis le frère dit, est-ce que tu m'as bien regardé? Toi aussi, hein? Kai! Si ce n'est pas église, toi-même, tu vas venir me voir. Tu vas venir me parler. Tu vois, l'orgueil. Dis-moi amen. Donc ton orgueil te fait passer à côté de la volonté de Dieu. Et tu commences par chercher en haut, en haut, en haut, en haut. Et en ce moment, le temps est en train de passer. Dis-moi amen. Que le Saint-Esprit te donne l'entendement. La troisième raison, c'est le manque de préparation. Le manque de préparation. Bien que Dieu ait prévu chaque chose pour un temps, avant que tu ne rentres dans cette chose au temps que Dieu a prévu, ça veut dire que tu t'es déjà préparé pour ça. Hello? Ça veut dire quoi? Le temps que Dieu a prévu pour la chose, là, ici, je ne parle pas seulement du mariage, ok? Le temps que Dieu a prévu pour toi, pour telle ou telle chose, le temps fixé est arrivé. Mais la personne que tu devrais être pour que tu puisses rentrer dans ces choses, tu ne l'es pas. La préparation que tu devais avoir, ce n'est pas ça. Parce que vous savez, quelqu'un peut avoir l'âge, ok, pour être admis à l'université, mais il n'est pas préparé pour entrer à l'université. Il n'est pas qualifié pour aller à l'université. Chez nous, par exemple, il faut le bac ou son équivalent pour aller à l'université. Pour le mariage, il faut aussi une qualification, ok, pour que tu aies accès au mariage. Et ce qui te donne la qualification, c'est la préparation. Et beaucoup de gens ne se préparent pas. Plus de 95% des gens qui veulent se marier ne se préparent pas. Ils ne savent rien par rapport au mariage. Il n'y a pas de préparation spirituelle, mentale, préparation surtout en termes de connaissances. Et quand on parle de préparation de mariage, c'est les gens préparent la cérémonie de mariage et non la vie du mariage. On pense mariage, on est en train de penser robe. Comment ça, robe va faire 5 mètres derrière et traîner. Et comment? Ok. Et le temps vient dire, oh, tu as supposé te marier cette année. Là. C'est pas possible. Tu n'es pas prêt. Alors, le temps est arrivé, mais Dieu ne Dieu ne fait pas des choses de façon prématurée. Et il n'est pas pressé. C'est toi qui as retardé le temps favorable. Donc Dieu attend que toi, tu deviens mature. Tu grandis dans la connaissance. Vous savez, j'étais encore élève quand je conseillais des couples sur le mariage. En classe de 3e, j'avais déjà lu plus de 10 livres sur le mariage. Hello. Non pas que je voulais me marier, c'était pas mon... J'étudiais le sujet, ça me passionnait. C'est vrai que je prêtais des livres. Les premiers livres que je lisais, c'était pas pour moi. Mais après, moi-même, j'ai commencé par acheter des livres. Ok? Mais je ne savais pas que je me préparais pour le mariage. Dis-moi amen. Alors, l'autre chose, c'est le 4e point
qui suit ce point, c'est le manque de transformation et de maturité. Le manque de transformation et de maturité. Le mariage, c'est une affaire de maturité. Maturité spirituelle, maturité émotionnelle, maturité psychologique, maturité physique, maturité relationnelle, maturité sociale, maturité financière. OK? Et qui parle de maturité, parle du processus de transformation. Beaucoup de gens ne sont pas transformés. OK? Bien qu'ils soient enfants de Dieu, ils sont restés bruts. Caractère brut. Toujours, écoutez, tu vois, c'est un gâchis. Vous venez à Jésus et Jésus, ce Jésus-là ne vous change pas. Vous ne devenez pas une meilleure personne. Vous n'êtes même pas conscient que vous êtes en train de devenir une meilleure personne. Vous êtes en train d'être transformé. Mon ami, ça va arrêter tellement de choses dans votre vie. Et beaucoup de gens ne prennent pas ça au sérieux. Et parce qu'ils n'ont jamais cherché la transformation, ce n'est pas seulement le mariage. Beaucoup de choses attendent votre maturité. Y compris le mariage. Et moi, je suis en train de prier par rapport... Mon ami, il ne faut pas prier pour le mariage. Il y a des choses, lorsque tu suis, je l'ai dit au départ, lorsque vous suivez le Saint-Esprit dans votre croissance, dans votre progrès normal, il y a des choses, vous ne priez pas pour ça. Vous arrivez là où ça doit se passer et ça doit se passer. Dis-moi Amen. Dis-moi un vrai Amen si tu me suis. La cinquième chose que Satan utilise pour retarder, parce qu'il y a beaucoup de choses, je ne traîne pas sur chaque point. La cinquième chose que Satan utilise pour retarder les jeunes gens, surtout de entrer dans le mariage, c'est vivre dans les péchés sexuels. Il vous fait rentrer précocement dans les péchés sexuels. Et vous vivez dedans, vous prenez plaisir à ça. Tu vois, tu es dans la fornication, ou bien même tu es même fiancé, hein? Et avec ton fiancé, vous forniquez. Tu as une petite amie ou quoi, vous forniquez. Vous êtes dans le péché. Vous êtes, et tout ce qui est péché sexuel, masturbation, pornographie, etc. Vous jouissez du sexe. Ce dont on jouit dans le mariage, ce qui est réservé au mariage, c'est devenu votre objet de plaisir de tous les jours. Dis-moi Amen. En fait, est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de couples qui vivent en concubinage avec des enfants, très peu se marient finalement? Ça se marier encore pourquoi? On a déjà fait des enfants, Ça c'est un piège. Satan peut vous piéger. Et vous savez quoi? Il y a même des gens, le Seigneur les a connectés à l'homme de leur vie, à la femme de leur vie, mais parce qu'ils ont introduit le péché de façon précoce dans cette relation, Satan les a séparés. Mais parfois, dans la miséricorde de Dieu, il peut vous racheter, ok, et vous faire grâce. Surtout lorsque vous prenez plaisir dans ce truc, ça ferme les portes, ça détruit toutes sortes de choses. Surtout quand vous êtes accro à la masturbation, à la pornographie. En fait, ça détruit toutes les pulsions. En fait, tout ce qui doit se faire dans votre âme, dans votre psychologie, ok, de façon relationnelle, pour avoir des relations saines qui vont conduire au mariage, ça arrête tout ça. Ça repousse même des bonnes personnes. Parce que vous êtes déjà en relation avec des esprits. Votre environnement est déjà pollué. Donc, la bonne personne que Dieu veut envoyer ne peut pas rentrer dans vos cercles. Le Seigneur délivre quelqu'un. Le Seigneur délivre quelqu'un. Il ne faut pas dire, on sera en train de pécher en attendant que Dieu nous fasse grâce. Mon ami, tu vas retarder les choses inutilement. La sixième raison pourquoi les mariages sont retardés, c'est les malédictions, les enchantements et envoûtements. Les malédictions, les enchantements et envoûtements. Ok. Je sais,
la pensée commune, la pensée populaire. Ah, si nous sommes en Christ, il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus... Mon ami, c'est vrai, en Christ, les malédictions sont brisées. Et nous sommes potentiellement bénis. Mais ce que vous devez savoir, aussi longtemps que vous entretenez certains péchés, certaines iniquités, et vous ouvrez la porte. Écoutez, les enchantements, les envoûtements, les malédictions familiales surtout, sont entretenus par certaines choses. C'est-à-dire quoi? Il y a certains péchés qui ont engendré ces malédictions, ou il y a certains péchés qui entretiennent ces malédictions dans la famille. Aussi longtemps que les descendants de la famille, Satan peut les conduire à pratiquer et à vivre dans les mêmes péchés, la malédiction demeurera. Dis-moi amen. Maintenant, dans tous les cas, que vous pratiquiez les péchés de vos pères pour maintenir les malédictions sur vous ou pas, aussi longtemps qu'il y a une malédiction, il y a des envoûtements, des enchantements par rapport au mariage, vous devez prendre position pour les briser. Pour les briser. Dis-moi amen. Tu vois, je posais la question à quelqu'un aujourd'hui. Il disait, en fait, la maman de sa femme s'est mariée 4 fois. Bon, c'est mariage. En tout cas, elle a fait enfant avec 4 hommes différents. Ok. Et puis, quand il a dit ça, j'ai dit, ok, je vois. Non, elle veut suivre les pas, les traces de sa mère. Et pourquoi elle veut? Parce qu'elle est sur le 2e, elle veut divorcer, passer au 3e, arriver au 4e, peut-être dépasser sa mère. Hello! Il y a des choses qui sont des modèles dans votre famille. Si vous ne faites pas attention, vous allez répliquer cela. C'est-à-dire quoi? Le genre de mari que ta mère a eu, si tu es femme, si tu ne fais pas attention, c'est exactement ça que tu auras. C'est des malédictions, c'est des choses qui sont générationnelles. Et vous devez, en tant que jeune, ça c'est des choses qui doivent faire l'objet de vos prières. Même avant que vous ne pensiez mariage, avant que vous ne pensiez même relation et tout. Vous devez les briser. Le Seigneur brise toute malédiction. Sur le mariage, sous malédiction familiale par rapport au mariage, tout enchantement, tout envoûtement. Ou bien on t'a jeté un sort, on t'a envoûté. Dans certains cas, ce n'est pas une affaire de malédiction familiale. C'est toi-même là on t'a envoûté. Un homme t'a maudit personnellement. On t'a lancé un sort. Il y a un enchantement, il y a des imprécations qu'on a projetées contre toi. Tu dois faire attention à cela. La 7e chose qui retarde le mariage dans la vie de beaucoup, c'est les mariages spirituels non brisés. Les mariages spirituels non brisés. Donc, surtout les mariages avec les esprits des eaux. Les mariages spirituels non brisés. Donc, quand vous êtes déjà dans un mariage spirituel, vous avez un mari, une femme spirituelle, avec même des enfants dans le monde spirituel, naturellement. Il est prévu que ici, vous ne vous mariez pas, vous êtes déjà mariés. Et donc, il y aura un grand retard. Et si vous êtes conscient de ça, vous devez prendre le temps pour détruire cette réalité. Dis-moi amen. La 8e raison qui amène les gens à ne pas se marier très tôt, ce sont les blessures du cœur. Les blessures du cœur non guéries ou les traumatismes. Les traumatismes du cœur, surtout les déceptions amoureuses. Les déceptions amoureuses. Mais avant les déceptions amoureuses, ça c'est quand on a grandi et on a commencé par entretenir des relations amoureuses nous-mêmes. Mais il peut y avoir des traumatismes dans notre enfance, ok, provoqués par nos parents ou autres, ok, qui nous maintiennent dans des prisons spirituelles. Ok? Comme un enfant qui a été abusé sexuellement, un enfant qui a été victime de violence, un enfant, en tout cas, n'importe quel traumatisme non traité
peut maintenir nos cœurs durs. Tu vois, les gens qui ont été blessés, choqués plusieurs fois. Qui sont ceux qui ont déjà connu des déceptions amoureuses ici? Levez la main. Est-ce que c'est un péché? Pourquoi tu as honte de ça? Moi, j'ai connu ça 2 fois et demi. C'est-à-dire, à tonton, non, j'ai feinté, donc, donc ok? Maintenant, après ça, vous devez apprendre à passer votre cœur dans un processus de guérison rapide. Et sinon, vous allez développer une sorte d'aversion envers le sexe opposé. Une sorte de haine, une sorte d'indifférence, une sorte d'insensibilité. Et tu es en train de dire, ouais, j'attends la volonté du Seigneur. Mon ami, il y a quelque chose qui s'est passé avec toi et tu es perdu. Que le Saint-Esprit retrouve quelqu'un. Dis-moi Amen. Vous pouvez connaître des blessures, des déceptions. Vous devez être vite guéri. Il y en a même qui disent, mariage d'été, moi, je ne suis pas dans. Non. En fait, quand vous êtes réellement en bonne santé spirituelle, ces choses-là ne devraient pas normalement vous déformer au point où vous devenez autre chose. Parce que nous avons la provision dans le Saint-Esprit pour être guéri. C'est-à-dire quoi? On peut briser ton cœur 10 fois. 10 fois, tu es restauré. Dis-moi Amen. Mais toi, là, c'est 3 fois seulement. Et tu es mort. Sois ressuscité au nom de Jésus. Maintenant, quel est le problème? Pourquoi on brise nos cœurs? Parce qu'on ne sait pas discerner la volonté de Dieu. Et on est en train de jouer à Jacques Voiture. Peut-être c'est elle ou n'est pas elle. Peut-être c'est elle ou n'est pas elle. C'est vrai que dans certains cas, Dieu peut te dire, voici ma volonté pour toi. Maintenant, la volonté de Dieu pour toi peut dire non. Oui. Parce que si Dieu dit oui, ne veut pas dire que l'homme doit dire non. Dieu nous a donné le libre arbitre. Dis-moi Amen. Mais dans ce cas-là, vous devez continuer votre chemin. Dis-moi Amen. 9. Le manque de foi. Mon ami, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la foi, c'est pas la foi que nous obtenons. La foi violente, la foi agressive. La foi qui possède. Hello. La foi. Tu vois, surtout quand il s'agit de j'ai pas les moyens. J'attends travailler pendant 3 ans. D'abord, on va faire économie. Qui t'a dit que c'est comme ça, on se marie? Quand Dieu te dit, ok, c'est bon, ok, allez-y, on y va par la foi. Dis-moi Amen. Tu vois, on va même faire la cour à la soeur par la foi. Et on gagne son cœur par la foi. Toi-même, tu doutes que ça ne marchera pas. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Dis-moi Amen. Toi-même, tu es entré dans la relation et tu veux essayer. J'espère que il y en a ici, hein, parce qu'on a brisé leur cœur déjà 8 fois et demi. Le Seigneur allait voir quelqu'un de bien. Écoutez, son cœur n'est pas dedans. Il ne croit pas. Il doute. Il met un pied dedans. Il ne veut pas comme mon ami. Ça ne marchera pas. Tout ce en quoi vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas posséder. Dis-moi Amen. Non, et surtout quand Dieu te dit, ok, vas-y, par la foi. Pourquoi? Lorsque vous êtes même dans la volonté de Dieu, il y aura des obstacles, il y aura des résistances, il y aura des barrières. Les gens vont se lever contre cette volonté. Par la foi, vous devez briser ces barrières. Par la foi, vous devez continuer. Par la foi, peu importe
ce qui se passe, ce que les gens disent, peu importe comment la famille s'est dressée contre vous, par la foi. Lorsque ton cœur est rempli trop de doutes, de suspicions, tu vas passer à côté. Dis-moi Amen. Et Satan va te ravir ce qui t'appartient, parce que tu ne crois pas. Que le Seigneur restaure l'esprit de foi. Dis-moi un vrai Amen. 10e, 10, se confier en la chair. Se confier en la chair. Tu vois, lorsque Dieu vous conduit, c'est une œuvre de l'esprit. Mais quand vous voulez vous confier en la chair, faire les choses selon la chair, décider selon la chair, décider selon ce que vos yeux voient, selon ce que vos oreilles entendent. La chair. Planifier selon la chair. Compter sur les hommes. Ça, c'est la chair. C'est-à-dire faire les choses selon votre sagesse, selon votre intelligence, votre compréhension, votre entendement. La chair. Vous allez échouer. La Bible dit quoi? L'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Tu vois, tu discutes avec des gens, parfois, ils disent, mais on dirait qu'il n'y a pas de Dieu dans l'univers. Dans tout ce qu'ils font là, Dieu est out. Le Saint-Esprit est out. Hey, ma soeur, je veux voyager, on a planifié. Et puis, j'écoute, je dis, je ne comprends pas. Tu es enfant de Dieu. Mais où est Dieu dans tout ce que tu es en train de dire là? La chair! La chair fait de bonnes choses. Hein. La chair réfléchit bien, prend de bonnes décisions. Mais tout là où vous passez à côté de l'esprit, Satan va vous avoir. Que le Saint-Esprit te donne l'entendement. 11. Le manque de discernement par rapport à la volonté de Dieu. Le manque de discernement par rapport à la volonté de Dieu. Ici, je veux parler surtout du choix du conjoint, c'est-à-dire de l'homme ou de la femme qu'il te faut. Donc, le Seigneur te montre déjà, ok, voici la sœur, voici ta femme, voici l'homme de ta vie. Mais comme je l'ai dit au départ, tu es en train de l'analyser selon la chair. Tu ne crois pas. Tu n'as pas le discernement. Et parce que il n'y a pas de discernement, tu ne crois pas. Et parce qu'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de conviction. Et puis tu doutes, tu traînes. Parfois, il y a des gens qui sont même en relation pendant des années, mais il n'y a pas de conviction. Ils ne sont pas sûrs. Est-ce que c'est elle? Mais pourquoi tu es en train de garder la fille de quelqu'un pendant des années et tu n'es pas sûr? Tu doutes. Tu n'as pas un discernement certain que ceci est la volonté de Dieu. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Il devait y avoir des convictions solides en ce qui concerne ce sujet. 12. La résistance à la volonté de Dieu. Lorsque vous résistez à la volonté de Dieu. C'est quoi? Ici, ce n'est pas que vous doutez. Ce n'est pas que vous n'avez pas le discernement. Vous savez que voici la volonté de Dieu. Soit par rapport à la personne, soit par rapport au temps approprié pour vous marier. Mais vous avez déjà vos plans. Vous avez déjà vos projets. Et vous résistez ouvertement à la volonté de Dieu. Tu résistes à Dieu, Dieu te résistera. Nous sommes là pour obéir à Dieu et non pour discuter de ses ordres. Ce qu'il te demande de faire, quand il te dit de faire, comment il te dit de le faire, tu dois obéir. Quand vous résistez à Dieu, vous allez passer à côté. Parfois, Dieu vous te donne un plan. Tu dis, ok, Seigneur, j'ai compris, mais j'ai un autre plan. C'est peut-être même meilleur que ce que tu as proposé, Seigneur.
Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ça peut aller, non? Dieu ne te parle plus dans ça. Dieu n'est pas là pour discuter, il n'est pas ton camarade. Maintenant, quand tu rentres dans ce truc-là, le ciel est silencieux. Et tu vas dire, est-ce sûr que Dieu a validé mon plan? Mon ami, tu te trompes. Et c'est là où tu rentres dans des détours inutiles. Amen. Tu vois, beaucoup de gens, surtout par rapport au ministère, par rapport à leur vocation, lorsque vous résistez à la volonté de Dieu, allez faire le tour du monde, 25 ans après, la volonté de Dieu va vous attendre là. Là où tu as laissé ça là, fais tout ce que tu veux, tu vas revenir et recommencer à zéro. Dis-moi amen. 13. La peur de l'échec. Mon ami, il y a rien de certain. Il y a rien d'aussi incertain que le mariage. Hello. Qu'est-ce qui te fait croire, humainement parlant, je veux dire, hein, qu'est-ce qui te fait croire que, en prenant cette fille-là, que ce serait comme Roméo et Juliette, une conte de fées, et il vécut heureux, et il eut beaucoup d'enfants. C'est comme ça finit. Je suis heureux. Tu as lu tellement d'Allequin, et tu... Mais laisse-moi te dire, j'ai dit tout à l'heure, le manque de foi. Lorsque vous avez une foi solide, cela bannit la peur. Dis-moi amen. Parce que qu'est-ce que la peur fait? La peur vous empêche même de rentrer dans la chose. La peur d'échouer vous fait douter, vous faites tellement, vous prenez du temps pour faire les calculs. Non, je viens réalise, je peux prendre des mesures, je veux. C'est là que le temps est en train de passer. Et parce que vous avez peur d'échouer, vous allez certainement échouer. La peur paralyse l'initiative. La peur vous fait retarder pour rien. Ce qui devait être fait depuis 5 ans, tu as peur, et tu attends. Tu attends le bon moment. Mon ami, le bon moment n'arrivera pas. Ah, j'ai peur de finir comme ma mère. J'ai peur que ça ne marche pas. Mon ami, il faut rentrer dedans. Toute grande réalisation avec Dieu, c'est un risque. Un risque que nous prenons par la foi. Et nous avançons. Surtout quand Dieu te dit, ça y est. C'est vrai que même vous pouvez rentrer dans le mariage selon la volonté de Dieu, selon le temps favorable déterminé par Dieu, avec l'homme ou la femme que Dieu a destiné pour vous, et échouer grandement même. Hello. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui font fonctionner le mariage. Mais pourquoi ne pas faire confiance à Dieu et avancer? Et vous ne pouvez jamais vous préparer suffisamment pour éviter certaines douleurs, certaines erreurs. Tu vois, la préparation peut être acceptable et vous pouvez rentrer dedans. Parce que lorsque vous rentrez dedans, il y a encore une école qui commence. Au moins pendant les 7 ou les 10 premières années, avant que votre mariage ne soit stabilisé. 14, l'amour du monde. L'amour du monde. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment le monde. Ils aiment le monde, les choses du monde, les femmes du monde, l'habillement du monde, les bling du monde, les mariages du monde, la musique du monde. Ils aiment les boîtes de nuit. Ils aiment les... Mon ami, tu n'es pas converti. Les chrétiens comme ça, ils aiment les choses du monde. Tu vois comment le mariage se passe dans le monde. Le monde. Ils aiment le monde. Tu vois, dans notre culture là, tu vois, les gens sont en train de copier les Occidentaux. Tu attends que le frère t'amène quelque part dans un resto, ok, et met des pétales de roses par terre
amène un saxophoniste et tout ça là, et il va se mettre et dire, hey, ma soeur, veux-tu m'épouser? Mon ami, il faut arrêter ces trucs-là. Et tu vas dire, hey, oui, 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 oui. Tu as vu Sarah faire ça? Abraham, pour Sarah, pour. Comment? Hein? Tu as vu Rebecca, Isaac, on fait ça, non? Tu as des crédits qui aiment tellement les choses du monde. Les choses du monde. Les choses. En fait, et quand tu vois des mariages à l'église maintenant, tu as dit, mais on est où là? On copie tellement de choses, des filles d'honneur, des trucs, des théâtres, des pas de danse, des trucs bizarres. C'est pas ici. Si tu veux, il faut m'appeler traditionnaliste. Il n'y a pas de problème. C'est quoi tous ces théâtres inutiles là? Hein? Et créer des dépenses inutiles. Alléluia. Dis à ton voisin, n'aime pas le monde. Et les choses qui sont dans le monde là-bas. Surtout nos soeurs là. Tu es tellement les choses du monde. Mon mariage, quand tu regardes, tu dis, mon mariage serait comme ça. Mon ami, c'est ça qui va retarder ça. Ça va retarder. Tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes le monde. Tu aimes les choses du monde. Tu veux montrer. Tu veux dire, c'est là, tu n'es pas encore converti. Quand ton cœur on va redimensionner ton cœur bien. Il y a des gens ici. Je parle aux soeurs. Que Dieu vous délivre. Vos rêves bizarres que vous faites par rapport au mariage, soyez délivrés de ça. C'est Satan qui vous envoie ça. C'est dans votre imagination. Vous avez des trucs bizarres là. C'est pas ça la volonté de Dieu pour vous. C'est-à-dire, vous avez des standards, des attentes qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, n'aime pas le monde. 15e raison. Le manque de but et de vision. Le manque de but et de vision. Le manque de but et de vision. Vous savez, Dieu a institué le mariage. Le mariage doit servir à un but. Ou bien il y a une mission. Le mariage est pour accomplir un but. Ou bien le mariage a un but et une mission. Ok? Que vous devez déterminer. Et c'est pour ça que Dieu veut que vous mariez. Maintenant, dans certains cas, parce que Dieu vous aime tellement, parce qu'il y a beaucoup de mariages inutiles sur la terre. Les gens se sont mariés seulement inutilement. Et ils font des enfants inutilement. Eh oui, nous sommes, alléluia, le Seigneur est fidèle. En fait, c'est pourquoi Dieu a institué ce mariage. Vous n'en savez rien. Il vous donne les ressources. Vous gaspillez tout. Vous dites, bon, chérie, je crois qu'on va émigrer vers le Canada. Mon ami, n'importe quoi. Son plan pour vous, c'est de rester à Rivière. I tourne au Québec. Parce que ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est là. Vous sortez du plan de Dieu. Parce que le mariage n'a pas de but. Pourquoi on s'est mis ensemble? Vous ne savez rien du tout. Ah, c'est pour faire des enfants et pour être heureux. Tu vois. On aura combien d'enfants? 5. Non, moi je veux 4. Non, 4 c'est beaucoup. 3 c'est bon. 3. Et puis après, le Seigneur convoie des ressources entre vos mains. Ces ressources-là doivent servir à quelqu'un. Vous n'en savez rien. Vous bâtissez première maison, deuxième maison. Chérie, tu les vois, des gaspillages. Je circule, je vois. Ils ont aligné 6 voitures dans le garage. C'est pour faire quoi?
Ce pourquoi Dieu a institué ça là, vous a donné ses enfants, vous n'en savez rien, inutile. Donc dans certains cas, quand Dieu vous aime tellement, il veut vous corriger, il dit, non, je vais corriger votre tête. Parce que ce que veut, ce que j'ai prévu, ce que j'ai déposé sur vous là, si vous n'avez pas le discernement, vous allez trop gaspiller trop les choses. Je préfère attendre. Il va vous faire traverser des déserts, il va vous traverser certains... jusqu'à ce que vos yeux s'ouvrent. Dis-moi amen. Pourquoi on se marie? Peut-être on aura le temps un peu d'en parler pendant la retraite des jeunes. La mission de Dieu pour le mariage. Dis-moi amen. 16. Le retard dans l'accomplissement professionnel ou financier. Le retard dans l'accomplissement professionnel ou financier. C'est vrai que avant que Dieu ne donne Ève à Adam, il avait du travail, il était productif, il faisait quelque chose. Et selon la volonté de Dieu, l'homme doit avoir une occupation. L'homme doit avoir du travail. Il doit avoir non seulement une vision, mais il est productif. D'accord? Il a ses mains occupées et il produit quelque chose. Il a les ressources. Il a les... Par exemple, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas du tout de revenus, tu n'as pas de travail. Et dis, je me marie par la foi. Et tu vas nourrir, prendre soin de ta famille par la foi. C'est pas responsable. Ok, c'est vrai que même si vous gagnez des millions, votre vie doit être une vie vécue par la foi. Vous devez vivre par la foi. Le juste vit par la foi. Ok? Mais parce que vous n'avez pas un certain accomplissement professionnel ou financier, beaucoup de gens retardent trop le mariage. Parce qu'en disant ça, quand je parle de ça, je dis ouais, je dois gagner beaucoup d'argent. Même si je ne vais pas construire une maison, je vais avoir un grand appartement, je vais avoir ceci, je vais avoir une voiture, je vais bien m'installer, je serai confortable, je serai mon ami. Quand moi je me mariais, on n'avait rien du tout même. Notre première année, on a fait ça dans un appartement loué. Et quand on a quitté, on a déménagé une chambre et un salon. On dormait par terre, sur une natte. Des pasteurs, hein. Je veux que tu comprennes ce que je suis en train de dire. L'accomplissement, lorsque vous avez une vision et vous avez une occupation, c'est ça que j'appelle l'accomplissement. Vous avez du travail. Ce n'est pas vous gagner, vous allez grandir dedans. Il ne faut pas dire, je vais avoir ceci. Vous allez tout retarder. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis-moi un vrai amen. 17. La paresse et l'irresponsabilité. Il y a beaucoup de gens qui sont paresseux. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire, quand ils regardent les responsabilités liées au mariage, ils disent, je vais attendre un peu. Je vais prendre mon temps pour faire bien ma jeunesse un peu. Il dit, ah! Donc, quand je vais me marier là, c'est comme ça, je suis obligé de préparer à manger aux gens tous les jours. Hein? Nettoyer maison. Quand je regarde la soeur là avec bébé là, non, le mari maintenant il vient avoir bébé. Moi, j'aime pas les enfants. Hein. Regarde. L'enfant vient de faire, n'a pas le temps, tu vas pas dormir. Irresponsabilité. Bien, non. Quand il y a des gens qui regardent les réalités du mariage, ils disent, c'est pourquoi en Europe c'est versé, mais c'est en train de venir ici. Elle dit non, on ne veut pas avoir d'enfants. Hein? On ne veut pas avoir ceci. Mon ami, le mariage c'est pas pour les enfants. C'est des gens responsables. L'homme ou la femme. Ça change tout votre vie.
18 pour finir. Pourquoi certains ne se marient pas? Être trop spirituel. Trop spirituel. Trop spirituel. Tu es toujours dans les visions. Le Seigneur m'a dit, ce que j'ai vu là. Vous n'avez pas besoin même de vision pour choisir votre femme. Même si Dieu doit vous diriger. On choisit, c'est vous qui choisissez. Tu spiritualises tout. Ma soeur, le Seigneur m'a montré que tu seras ma femme. Madame, il faut sortir de là. Toi-même, tu ne peux pas parler aux gens, tu mets Dieu devant. Dieu m'a dit. Dieu t'a envoyé. Tu spiritualises tout. Tout est. Qui a déjà vu des gens comme ça? N'importe quoi, il va citer 3 versets bibliques. Madame, il faut laisser ça. Tu sais. Madame, tu ne connais pas la Bible plus que moi. Quand on veut parler des choses sérieuses de l'autre côté, on utilise le bon sens. Dieu nous a donné la sagesse. Quand vous devenez trop spirituel, vous passez à côté du plan de Dieu. Et c'est les gens comme ça qui font beaucoup d'erreurs. Je vous le dis. Trop spirituel, trop spirituel. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, il y a eu une vision. Mon ami, tu vas mal te marier. Avec ton ennemi même.